électrons, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui, en ce début de semaine, pour un AMRAP de 10 minutes où vous allez devoir enchaîner 7 toast to bar avec 7 burpees to target avec 7 handstand push-up. C'est donc un AMRAP relativement court où la difficulté résidera finalement dans l'enchaînement des tours à faire le plus rapidement possible. Essayez de garder vos répétitions au maximum unbroken et vous allez voir que la transition entre les burpees et les handstand push-up est assez fun au niveau des épaules. Sur vos toast to bar, on va du coup essayer de se concentrer sur le rythme du keeping et sur l'activation des épaules. Dans l'hypothèse où vous n'avez pas de barre de traction chez vous pour faire des toast to bar, on partira tout simplement sur des VE. Pour les burpees to target, c'est faire un burpees classique, sauf qu'on va être obligé de sauter véritablement pour aller toucher une cible en hauteur, la hauteur que vous auriez normalement pour une barre de traction, donc qui serait inaccessible si j'ai pas de saut. Et enfin pour les handstand push-up, on essaiera de se concentrer vraiment sur cette position de trépied que l'on a l'habitude de faire, d'avoir la tête qui arrive en avant des mains. On utilisera le keeping et on essaiera de garder les répétitions unbroken le plus possible, quitte à réduire à peut-être 5 répétitions, voire 4 répétitions. On va commencer l'échauffement général avec 5 tours à faire pour la qualité, de 5 shoulder to overhead avec les deux bras sur un dumbbell, enchaîné avec 10 V-up alternés, enchaîné enfin avec 15 jumping jacks pour venir faire monter un petit peu le cardio. Ensuite, pour l'échauffement spécifique, on partira au tout premier sur des handstand push-up où la première progression qu'on va venir faire pour continuer d'échauffer un peu ce haut du corps, ça va être des pompes en essayant de maintenir une position de hollow. Donc, de venir vraiment activer les épaules, pousser dans le sol le plus possible, garder les abdos serrés. Ensuite, on partira sur des pike push-up. Donc, on viendra monter les hanches le plus haut possible et en position haute, on viendra essayer d'activer les épaules, donc de faire disparaître ses oreilles dans ses épaules. Et en position basse, on essaiera de venir retrouver cette position de trépied, d'avoir la tête qui se déplace plus loin que les mains. Si on arrive à faire ça et qu'on est à l'aise là-dessus, on viendra travailler un peu cette position d'inversion en venant juste faire des handstand hold contre le mur. On viendra kicker 10 fois contre le mur et je redescends, je kick, je redescends en se concentrant là aussi sur bien activer ses épaules, pousser dans le sol avec ses mains. Ensuite, et là on va vous demander de faire particulièrement attention à la sécurité. Si vous ne l'avez jamais fait, mettez peut-être 2 coussins pour pas vous faire mal, mais on partira sur des handstand push-up en négatif. Je vais venir monter en handstand contre le mur, puis je vais venir descendre en contrôlant ma descente, en essayant d'envoyer ma tête vers l'avant. Mais soyez sûr de vous en termes d'amplitude de mouvement, en termes de sécurité, pour pas vous écraser sur la nuque et vous briser la nuque avant Noël, ça serait dommage. Et enfin, on fera un petit travail sur le keeping pour les handstand push-up avec, dans l'ordre d'une séquence d'un keeping, je viens descendre en excentrique jusqu'à avoir ma tête sur le sol, puis je laisse mes hanches s'appuyer contre le mur, puis je descends mes genoux contre la poitrine, et enfin je viens essayer de kicker mes talons vers le plafond de la manière la plus explosive possible, en même temps que je viens tendre mes bras à ce moment-là. Sur ces progressions, l'idée c'est de venir faire 1 à 2 passages, à chaque fois entre 5 et 10 répétitions. Le but, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est de venir améliorer le mouvement sans accumuler de fatigue. Pour les toast to bar, sur chacune des progressions, on vient travailler à peu près sur une trentaine de secondes. Pareil, pas accumuler de fatigue. Première progression, ça va être tout simplement de venir faire des activations scapulaires où on va juste venir se tracter ici. Ensuite, on viendra faire 30 secondes de keeping où vous allez tout simplement alterner entre cette position de hollow et de arch en gardant vos épaules le plus actives possible avec pour objectif d'essayer de créer le maximum de tension au niveau de votre midline. Puis, en se focalisant toujours sur le rythme que vous avez créé sur le keeping, on viendra lever les jambes, essayer de garder les jambes tendues et de venir les lever le plus haut possible, le plus proche possible de la barre, tout en maintenant ce rythme. Ça va être vraiment la clé sur les toast to bar, ça va être le maintien du rythme et de la cadence sur le keeping. Enfin, si je suis à l'aise avec le fait de lever les jambes tendues, je vais tout simplement venir faire des knees to elbow, donc rapprocher mes genoux de mes coudes, et j'ai bien de mes coudes, pas de mes triceps ou de mes aisselles, vraiment essayer de les faire monter aux coudes, ce qui va vous forcer à avoir un engagement plus important au niveau des dorsaux. On va devoir presser cette barre vers le bas pour être capable de monter les genoux aussi haut. Et enfin, vous pourrez faire une petite série de toast to bar pour être complètement sûr d'avoir progressé là-dessus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour ce workout. N'oubliez pas de mettre vos scores en commentaire. Ciao les électrons!